Le vrai élément déclencheur qui m'a poussée à faire du son, c'est quand, après un premier échec d'orientation, je me suis dit que finalement les métiers du son pouvaient vraiment m'intéresser. Et quand j'ai commencé à parler avec des jeunes qui étaient en études ou qui faisaient ce métier depuis un moment, bah, je me suis vraiment retrouvée dans leur personnalité et c'est ça qui a fait que j'ai osé me lancer. Mais dans un premier temps, la précarité de ces emplois-là, donc l'intermittence, je me disais que c'était pas fait pour moi, que c'était trop précaire et que avec la vie que j'avais, je me suis dit ce serait peut-être un peu jouer avec le feu. Mais ça a été les seules barrières du début parce qu'après, quand je me suis rendu compte de qui j'étais, entre guillemets, ça a été une évidence et du coup, je me suis lancée, quoi. En termes de soutien, il est vrai que du coup, j'avais un premier projet professionnel qui était bien défini, oui, depuis la fin de la seconde. Et du coup, c'est ce que ma famille avait retenu comme choix. Mais quand après, en terminale, est venue cette idée de peut-être devenir ingénieur du son, j'ai pas forcément été suivie parce que même ma famille se disait que j'avais besoin de quelque chose de plus dans l'artistique, entre guillemets, ou le relationnel et que j'étais pas faite pour les métiers techniques et que d'ailleurs je n'avais peut-être apparemment pas vraiment un profil scientifique alors que c'était clairement les sciences qui m'intéressaient et que je savais que je voulais faire un métier dans les sciences. Mais que comme j'avais cette part de sensibilité, bah, c'était un projet qui n'a pas été retenu, alors que justement aujourd'hui je me rends compte à quel point les relations humaines sont hyper importantes dans ce métier. Souvent ce qu'on se dit c'est que ça compte tout autant si ce n'est plus que la technique. Et du coup, bah, il y a même une bonne part d'artistique. Bah, justement, très très vite, j'étais confrontée à certains clichés quand j'ai commencé à m'intéresser pour de vrai à ce métier et du coup à rencontrer des personnes qui étaient là depuis plus longtemps et du coup pas de la même génération. Bah, souvent, ce qu'on avait tendance à me dire, c'est «Ouh là là, mais pourquoi tu veux faire ce choix-là? Tu pourras pas mener une vie de famille correctement. C'est déjà dur de subvenir à ses propres besoins quand on est intermittent.» Enfin, clairement, on me disait «Bah ouais, mais non, il y a mieux à faire, hein, c'est pas très judicieux là.» Quand j'étais petite, j'avais pas forcément d'idée de métier. Tout ce que je savais, c'était que ma mère m'avait beaucoup répété de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Ouais, ouais, moi j'arrive à me projeter parce que justement depuis petite, j'avais cette idée de j'ai envie de réussir et d'être fière de ce que j'ai fait et d'être fière de là où je vais. Justement, depuis que j'ai trouvé ma passion, du coup, en arrivant à l'âge adulte, bah voilà, c'est une évidence pour moi. J'ai envie d'être reconnue dans ce que je fais. En plus, bah, j'ai monté mon label de rap indépendant avec une autre femme avec moi pour m'épauler. Et du coup, moi, clairement, mon ambition, c'est qu'on puisse dire un jour qu'on a été deux femmes à la tête d'un label de rap. Le rap qui est en plus le milieu de base où tout le monde s'acharne en disant que c'est hyper sexiste, alors que le rap est justement là pour dénoncer des faits de société. Donc s'il y a du sexisme dans le rap, c'est parce qu'il y a du sexisme dans la société. Et du coup, moi, mon ambition, c'est de pouvoir dire, bah ouais, on a réussi là-dedans. Là, on voulait pas, entre guillemets, qu'on soit. Et preuve en est que ça marche. Et du coup, ouais, c'est ça que j'ai envie.